Salut tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo que j'attends depuis longtemps. On va commencer par ouvrir des colis. Donc c'est des colis, vous allez voir, j'ai reçu plein de trucs. Alors, je suis pas habillé pareil. En fait, c'est sur différents jours. C'est à peu près sur les 2 dernières semaines, j'ai reçu 3 colis différents avec des plantes, des insectes, des petites surprises. Vous allez voir, en vrai, là, on commence à avoir le projet qui se dessine un peu. Je reçois petit à petit des choses. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je fais un projet qui va être incroyable pour mon appartement, mon tout petit appartement. Vraiment un projet de fou puisque je vais avoir des grenouilles qui sont assez rares, des grenouilles qu'on voit vraiment pas beaucoup. Et sur YouTube en France, il n'y a aucune vidéo d'explication réelle sur ces grenouilles. Et je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir vous faire un projet là-dessus. Donc c'est des Ranitomeya, donc c'est des grenouilles, les grenouilles venimeuses que tout le monde connaît un petit peu. Vous pouvez aller voir mes 2 autres vidéos sur cette espèce de série en fait. Et aujourd'hui, on va juste déballer des colis pour voir les plantes qu'on va avoir dans ce terrarium. Mais aussi, vous allez voir, on va avoir des petits insectes qui vont nous aider, ainsi que des petites surprises en plus. Donc voilà, on est parti, on lance la vidéo. Pour la suite de la vidéo, j'ai un autre colis à ouvrir. Il est juste ici. Si vous voyez l'emballage, peut-être que vous reconnaissez. Je suis trop content d'avoir reçu ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est Pink Tropical qui m'envoie un petit colis pour m'aider dans mon projet. C'est incroyable. Leur geste, je ne saurais pas vous dire à quel point la gentillesse est présente. Et je n'abuse pas. Ce n'est pas du tout un partenariat ou quoi. Ils m'ont gentiment envoyé juste un colis comme ça. Ils m'ont pas dit ce qu'il y avait dedans. Et franchement, c'est très rare de trouver une petite entreprise comme ça qui en fait va soutenir. Moi, je suis étudiant, j'ai pas de revenus, je fais mes études et c'est vrai que pour faire des projets, faire des vidéos, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et ils ont accepté de m'envoyer un petit colis comme ça. Franchement super gentil, enfin vous voyez bien, j'ai même pas 1000 abonnés, d'ailleurs on y est presque, mais franchement je ne sais pas quoi dire, ils ont été trop sympas et je tiens énormément à les remercier. Leur site, je le mets dans la description, bien évidemment. Je vous montre un petit peu ici à quoi ressemble leur site. On peut trouver plein de choses. C'est plein de décorations. Vous avez aussi des plantes. Vous avez plein de choses. Vous avez aussi du matos. C'est de l'hyper bonne qualité. Moi, je connais déjà Pink Tropical de par plein de youtubeurs qui commandent là-bas. C'est hyper fiable. Et franchement, ils ont l'air hyper passionnés. Comme je vous dis, ils sont d'une gentillesse énorme. Donc, je les remercie s'ils regardent cette vidéo. Et on va ouvrir ça tout de suite. C'est parti. Je viens d'avoir un petit problème de micro. Donc, j'ai déjà ouvert le carton. Mais c'est pas grave. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Trop cool. Ok. Donc, vous pouvez aller rejoindre leur Facebook, le Gang des Poulets Roses. Franchement, ça a l'air hyper sympa. Je pense que je vais aller voir. On a le petit papier Pink Tropical, donc voilà, du terrascaping, de l'aquascaping, des plants, de la déco. Franchement, il y a plein de trucs sympas. Alors vraiment, je leur fais comme une petite promo. Hein. Clairement, moi, ça me fait super plaisir. Donc, je fais comme ça. Et du coup, à l'intérieur, je suis trop content. Franchement, c'est trop bien. En fait, on a des gousses tropicales. Donc ça, c'est trop cool. Donc, elles sont 100% naturelles. Donc, c'est 100% des vraies gousses. Hein. Donc ça, c'est trop cool. Et en plus, adapté pour les lézards, les poissons, les crustacés. Donc franchement, vous pouvez les prendre, vous pouvez les mettre en aquarium, en terrarium, ça marche. Donc moi, franchement, j'hésite à en tester quelques-unes. Pourquoi pas en aquarium, faire un aquarium avec quelques gousses, ça peut être sympa. Très bonne cachette pour les crevettes, alevins et microphones dans un aquarium ou un terrarium. Et c'est vrai que ça peut vraiment être une très bonne cachette pour mettre des colamboles, etc. pour qu'ils aillent se cacher. On a une gousse de Jequitiba. Alors, on dirait pas, hein, mais c'est vachement lourd. Je sais pas pourquoi. Et à l'intérieur, alors je vais peut-être l'ouvrir juste après. Mais ça, c'est pareil, ça a l'air d'avoir des petites cachettes et tout. Ça doit être super sympa. Et donc, ils expliquent même aussi que, en aquarium, elle libère du tanin. Donc, si vous voulez un aquarium avec du tanin, un peu style eau noire, ça peut être super sympa. Moi, je sais que je kiffe ce genre d'aquarium biotope un peu. Et donc là, on a des grosses gousses. Donc franchement, elles sont super sympas. On a une comme ça. Oh, franchement, elle est trop stylée. Donc 100% naturel. Hein. Franchement, et ça se voit. Hein. Franchement, dans le détail, je trouve que c'est quand même beaucoup plus beau que des fausses cachettes. Franchement, ça, mais franchement, prenez ça, quoi. Déjà, de 1, vous allez kiffer le décor et vos animaux, ils vont kiffer, quoi.
Enfin, franchement, non, c'est trop classe. Avec plein de petites cachettes différentes. Regardez ça, c'est trop classe. Si j'observe les dendrobates là-dedans, ce serait magnifique. Ce serait incroyable. On a un fruit comme ça aussi qui est super beau. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est un peu piquant. Et c'est trop beau. Et à l'intérieur, franchement, est trop classe. Et on a une espèce de gousse. Alors, celle-ci, elle est vraiment stylée aussi. Elle est à moitié incurvée. Et encore une fois, il y a de la place à l'intérieur. Hein, franchement, très très beau, pardon. Et ça a l'air d'une qualité franchement super classe. Et ben voilà tout ce qu'on a. Franchement, je suis trop content. Plein de petites gousses. C'est tout bête, mais c'est vrai que ça m'évite d'acheter ça en fait tout simplement. Déjà de 1, j'ai de la bonne qualité. Donc ça c'est cool. Je sais ce que c'est en plus. Je sais comment m'en servir. Et c'est vrai que c'est une petite économie en plus qui me fait économiser quand même quelques dizaines d'euros. Voilà, en tant qu'étudiant, franchement ça fait super plaisir qu'ils me soutiennent dans le projet. Je suis trop content de ouvrir ce colis. Il vient de ce site-là, je vous le mets juste là. Et je tiens à remercier la personne qui m'a énormément conseillé. On a passé plus de 30 minutes au téléphone pour vous dire. Et c'était hyper enrichissant, j'ai appris plein de trucs. Et vous allez voir ce qu'il y a dans ce colis, mais ça va beaucoup nous servir pour le projet Terrarium. Petit site français, trop classe, très content d'avoir commandé là-dessus. Et je vous reconseille vivement ce site, même si j'ai tout payé et il n'y a pas de promotion ni rien, tout est valide. Hop, oui, j'ai des insectes. Pourquoi des insectes dans un terrarium? C'est un peu bizarre, sachant qu'il va y avoir des grenouilles du coup. Eh bien tout simplement parce que ces grenouilles, elles vont avoir besoin d'un substrat bioactif. Donc regardez, oh là là, c'est trop bien. C'est la première fois que j'en commande. Je vous montrerai peut-être mieux à la lumière. Mais en gros, on a des colamboles. Donc là, 2 boîtes de colamboles. Donc très cool. Une boîte de tout petits cloportes tropicaux. Alors je sais pas combien il y en a. Ils sont vraiment tout petits, hein. Voilà, mais c'est des petits cloportes tropicaux comme ça. Et le but c'est d'en faire un petit élevage pour pouvoir les mettre dans le terrarium, avoir un substrat bioactif avec le substrat Bluffaris. Ça va être l'objectif principal. Donc ok, trop content d'avoir ça. Et j'ai commandé avec une plante. Donc je vous montre ça. Encore humide, donc c'est parfait. Et voilà la dinguerie. Donc voilà, ça fait des toutes petites fleurs. C'est une petite orchidée. Une petite Bulbophyllum patens, très sympa, dans de la petite feigne. J'ai bien envie de voir ce que ça donne dans le terrarium. Normalement elle est pas trop grande. J'ai l'impression qu'elle est quand même un peu grande là, mais normalement elle est pas trop grande. Donc on a cette plante là. Donc pour l'instant on a cette petite orchidée, on a une boîte de cloporte, une boîte de deux boîtes de colamboles, et on a commandé il y a ça arrivait en début de semaine ça, chez Planta Brut, donc je vous montrerai juste ça après. Mais j'ai commandé tout simplement des broméliacées. Alors ici on a des broméliacées, donc c'est des Neoregelia. Donc là on a une Neoregelia, oh là, Neoregelia, oh là 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 là, j'arrive pas à le dire, Neoregelia. Et ici c'est la Amandae, franchement trop classe, j'ai hâte qu'elle commence à s'ouvrir et à faire un truc sympa. Elle a déjà des couleurs superbes. Une comme ça, franchement elle est trop classe, je suis trop content. Donc on en a une ici, on en a une là, celle-ci je pense c'est clairement ma préférée, il n'y a pas de doute là-dessus. Regardez le rouge qu'elle a. Donc ça c'est pareil, c'est une Neoregelia, mais c'est une Neoregelia Amazon celle-ci. Très sympa, je pense que ça va énormément colorer le terrarium. Elle est trop classe, elle est un peu plus petite. Et je suis trop content de l'avoir celle-ci, franchement trop classe. C'est une Bitominosa mini. Donc je vous avoue que je connais pas. Je connaissais que les Neoregelia dans les broméliacées. Mais du coup, on a aussi celle-ci. Franchement elle est trop classe. Et donc en attendant, je les mets tout simplement dans le paludarium, le temps que elles se fassent, le temps que je les mette dans le terrarium tout simplement. Donc elles vont être là
encore un bon mois, je pense. Celle-ci, juste là. Donc oui, je les colle un peu pour le moment. Je suis un peu obligé. J'ai pas trop de place. Mais en fait, le plus important, c'est surtout qu'elles aient un endroit humide et en même temps un endroit chaud. Donc là, il fait 24,3 dans le paludarium et en plus, il y a de l'humidité. Donc tout va bien. Comme je vous le disais, on a 2 boîtes de collembols juste là. Pour faire un bon substrat de collembol, il va nous falloir un substrat vachement riche. C'est de là-dessus qu'ils vont se nourrir. On va pouvoir ajouter un peu de bouffe pour poisson, des croquettes, des choses comme ça. Mais la base, ça va vraiment être d'avoir un substrat riche, quelques feuilles mortes. Ça, c'est les feuilles de mon ficus qui est dans mon terrarium. Je vais prendre un peu de terre qui est dans mon terrarium, qui est déjà bien depuis plus de 2 ans. Et j'ai fait un mixage très très important. On a de la pouzzolane, on a de la sphaigne, on a de la perlite, on a de la vermiculite, on a de la fibre de coco, on a de l'écorce de coco. Je crois que c'est tout, mais on a beaucoup de choses. Et ça va être hyper important. Bien humide aussi, bien évidemment. Là, on a beaucoup trop de substrat. Je vais en enlever parce qu'on va faire une boîte pour les cloportes tropicaux et une boîte pour les collembols. Je vais mettre une boîte dans celle-ci et une boîte dans une autre boîte. Pourquoi ? Si jamais on a une de nos souches qui a une maladie ou qui a un problème dans le terrarium, on aura toujours une souche de secours et on se retrouvera toujours avec des collembols. C'est pour ça que je vais faire 2 boîtes différentes. Voilà. Pour les cloportes tropicaux, on va essayer de trouver un autre truc. Je pensais à ce bocal qui peut être très utile. Il est assez haut et on va pouvoir mettre un gros substrat pour les cloportes. Je sais pas si ça va leur suffire, mais vu qu'ils sont tout petits, pour l'instant, je vais faire ça, je pense. Et ce sera très bien, on va essayer de faire comme ça. Là, ma pièce, il fait toujours 23-24. Je vais essayer de les mettre à un endroit où il peut faire encore plus chaud, pour qu'il soit bien à 25 environ. 24-25 toute la journée, et comme ça, ça va être nickel. Donc voilà, on est parti. Lost inside my head. When everything around me keeps on changing. J'ai trouvé ça. Donc il y a des trous. Donc hop là il y en a 6 et ça va ventiler. Mais du coup je disais que j'avais trouvé une petite boîte, que je l'ai humidifiée et que ça allait être pas trop mal normalement. On va leur mettre quelques feuilles mortes comme ça. Je rumidifie un petit coup. Hop. Et là, on a notre première boîte. Donc, j'ai pas trop humidifié non plus. Hein. C'est pas du tout détrempé, hein, c'est juste humide. Le couvercle, faut quand même qu'il soit bien hermétique parce que le problème, c'est que s'il n'est pas hermétique, derrière, vous allez avoir des problèmes de collembol qui s'échappent. On va venir bien humidifier. Donc c'est un petit tuto en même temps, comment faire un petit bac pour cloporte et pour collembol. Si vous avez des petites précisions, n'hésitez pas. Ok, allez. Go 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 go. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je pense que là on est en train de bien avancer dans le projet, ça fait super plaisir. Là on a eu un gros épisode où j'ai quand même reçu pas mal de trucs. Et pour le prochain épisode de la série donc du terrarium, vous allez voir que ça va être un épisode un peu particulier, mais franchement vous allez apprendre plein de trucs, ça va être super intéressant, donc j'espère que vous serez là au rendez-vous, et on se voit dans cette prochaine vidéo. Salut tout le monde!